Cofinance a choisi de parler pour sa part ce matin du fer de Balam Nabeba. Ostino qualifie de distraction les menaces de Sundance. Cependant, ce que proposent Bestway et Ostino sont à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Bunia. Pour transporter les 100 millions de tonnes de fer prévus, Bestway Finance et Ostino Resources envisagent d'acquérir environ 45 locomotives et 2852 wagons. Le bimensuel, le confidentiel qui parle également de la construction du chemin de fer Nabeba-Balam nous parle d'une nouvelle étape qui vient d'être franchie. Plus de 3 mois après la signature du protocole d'entente entre le gouvernement camerounais, Bestway Finance Limited, Ostino Resources Group, relatif au passage par le territoire camerounais d'infrastructures ferroviaires et portuaires permettant le transport du fer extrait du sous-sol congolais, les études de faisabilité y afférentes viennent d'être déposées au ministère des Transports pour validation dans les tout prochains jours. Au cours d'une session de l'équipe des experts des administrations publiques impliquées dans la réalisation de ce gigantesque projet sous-régional. On parle également ce matin en petite une du bimensuel, le confidentiel de la 21e édition du Tour cycliste Chantal Biya. Eric Niat remporte la palme d'or de l'organisation. L'hebdomadaire La Flèche d'Afrique nous amène ce matin à Garoua. Le Premier ministre reçoit en audience le Dr Bayrou Fadil. À la faveur de sa visite de travail dans la région du Nord, Chief Dr Joseph John Gouté a reçu en audience mercredi 13 octobre 2021 le membre du comité central du RDPC du Vouri, sénateur RDPC Nord, PCA de la Nord et superviseur général de la communauté du Grand Nord dans le Vouri. On parle avec le quotidien Singan ce matin de Gabeji Aloapi. Dodo Ndoké, épinglé aux côtés du secrétaire général suspendu, nous renseigne ce matin le quotidien. Administrateur du Cameroun, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et ses collègues du Togo et de la Côte d'Ivoire sont tous soupçonnés d'être mêlés à la gestion problématique du directeur général Loko Boussou. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle ce matin de santé, intense activité du MinSanté sur le terrain. Pour l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko l'avenir ce matin, on parle de projet routier. La Banque africaine de développement n'a jamais retiré les finances au Cameroun. La BAD reste un partenaire stratégique au Cameroun dans l'agrandissement de son réseau routier. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Messi souligne que l'on ne suspend pas des financements ex nihilo. On parle également ce matin de la relance de l'aviation civile. La position de Ngalé Bébéyé est également retrouvée dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir. La Voix du Centre pour sa part ce matin parle de Covid-19. Ferdinand Gongo crée un effet boule de neige en obligeant le vaccin au palais d'Etoudi alors même que le président n'y est pas favorable, nous renseigne ce matin le journal La Voix du Centre. Et parlant également de ce Covid-19 ce matin, le Zénith nous parle